Bonjour et bienvenue à tous, mon nom est Guillaume et je vais vous guider aujourd'hui pour découvrir la nouvelle application de navigation du CUSM pour le site de Glen. Notez que toute la plateforme est en cours de finalisation et donc il est possible que dans les prochains jours, l'interface soit légèrement différente ou que certains raccourcis aient été modifiés. Pour accéder à l'application, vous aurez besoin de rentrer l'URL ou de scanner un code QR. Pour cela, ouvrez votre appareil photo, visez le code QR et appuyez sur la pop-up qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez maintenant accès à l'application. Avant de rentrer dans le détail de l'application, notez que l'application fournit un système de commentaires qui vous permet à n'importe quel moment de soumettre des suggestions ou des améliorations. Pour y accéder, l'outil est disponible en tout temps dans la barre de navigation et à certains endroits de l'interface comme nous pourrons le voir par la suite. Cliquez dessus. Vous pouvez alors choisir le sujet de votre commentaire, tel que par exemple suggérer une amélioration du répertoire, rajouter une description, la destination MCI clinique est importante, pouvez-vous l'ajouter sur l'écran d'accueil. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une capture d'écran. Vous pouvez simplement cliquer dessus et insérer votre capture afin qu'elle apparaisse sur l'écran. Et enfin, afin de pouvoir savoir qui a soumis le commentaire, nous vous recommandons de rentrer votre adresse courriel. Cela nous permet aussi, si vous le souhaitez, de vous contacter, de nous autoriser à vous contacter par la suite concernant votre commentaire si jamais il n'était pas clair ou si jamais nous avons besoin de plus de questions pour améliorer encore davantage la fonctionnalité ou suite à la suggestion qui a été proposée. Une fois que le formulaire est rempli, n'oubliez pas d'appuyer sur « Envoyer » pour le soumettre. Merci beaucoup de nous aider à améliorer l'application. Parcourons ensemble l'écran d'accueil de haut en bas. Vous allez pouvoir voir que les fonctionnalités sont classées en fonction de leur importance. C'est pourquoi la fonctionnalité permettant de changer la langue est située directement tout en haut à droite et vous pouvez échanger directement entre le français et l'anglais à partir de ce bouton. Par la suite, la fonctionnalité la plus importante est bien évidemment la case de recherche qui permet également d'accéder au répertoire complet de toutes les destinations, de tous les départements et de tous les services. Nous irons voir cette fonctionnalité par la suite. Nous avons ensuite à côté le plan, un accès rapide qui permet d'accéder au plan. En dessous, nous avons la liste des 3 institutions principales qui sont gérées pour le moment à travers le système. Notez que d'autres seront potentiellement ajoutées par la suite, comme l'hôpital pour enfants de Montréal. Vous permettront d'accéder à la liste de toutes les destinations pour chacune de ces institutions ou établissements. Par la suite, nous avons la liste des différentes destinations importantes qui sont mises en avant sous forme de raccourcis, telles que les urgences, les cliniques, le centre de prélèvement, et d'autres emplacements sont disponibles. Si vous pensez à d'autres destinations qui peuvent être importantes de mettre de l'avant, n'hésitez pas à nous le signaler pour que nous puissions en tenir compte dans les améliorations de l'application. Vous pouvez également accéder à tout le répertoire complet avec le bouton « Autre », évidemment. Par la suite, cette section nous permet de réaccéder au plan si jamais nous avons quitté notre itinéraire. Plus bas, nous avons également d'autres accès rapides de type service, cette fois-ci, tels que les toilettes, l'admission, la cafétéria ou encore le stationnement. Une section d'informations. Une fois de plus, n'hésitez pas à nous signaler si vous avez des idées d'informations qui peuvent être importantes et qui concernent l'arrivée des patients ou leur visite sur place. Et enfin, notez que le service a été rendu possible grâce au comité des usagers du CUSM et qu'un lien est disponible pour accéder à la page de leur site internet en tout temps, en bas dans l'écran d'accueil. Nous allons maintenant voir la fonctionnalité avec la case de recherche et le répertoire. Notez que toutes ces fonctionnalités sont accessibles également au bas de l'écran en tout temps via la navigation principale. C'est juste un accès rapide. Nous sommes maintenant dans le répertoire que vous pouvez parcourir visuellement de haut en bas en défilant dans l'application. Vous pouvez constater que les différentes destinations sont regroupées en fonction de l'établissement ou du type. Typiquement, tout ce qui est restaurant et commerce ont leur propre catégorie. Vous aurez également
le bâtiment externe au 5252 de Maisonneuve-Ouest qui est disponible. Certaines destinations seront probablement rajoutées par la suite. Le Centre du cancer des Cèdres et l'Institut thoracique de Montréal. Notez qu'un raccourci existe déjà pour accéder à l'Institut de recherche du CESM et permet, même s'il n'est pas inclus dans la portée de ce projet, de se diriger vers le bâtiment, vers le hall d'entrée du bâtiment. Pour chaque destination, vous pouvez voir le nom de la destination, son adresse. En cliquant dessus, vous aurez plus d'informations, mais vous vous demandez sûrement comment faire pour trouver un département ou un service dont les informations ne figurent pas en dessous. Il est possible, via la case de recherche, de chercher des champs additionnels. Par exemple, en tapant gastro, vous aurez accès aux différents services qui contiennent ce mot-clé pour pouvoir savoir lesquels sont liés, typiquement les cliniques ou bien le centre de chirurgie et d'intervention. Vous pourrez voir en dessous la raison pour laquelle la destination a été choisie. Vous pourrez voir le mot-clé qui correspondait avec la destination. Vous pouvez également rechercher une destination avec son adresse, ou encore un traitement, un service ou une thématique qui peut être fournie par un service ou un département en particulier. Par exemple, le sommeil, vous pouvez voir que le laboratoire du sommeil correspond bien évidemment, mais également la clinique ITM fournit des soins ou des services en lien avec le sommeil. Le plan s'affiche et vous permet de visualiser votre destination à l'intérieur de l'établissement. Vous pouvez dézoomer, regarder autour, pouvez vous déplacer sur le plan. Chaque destination a une photo qui permet de visualiser instantanément où est-ce que nous devons nous rendre pour accéder à ce service en particulier. Cela a pour but de rassurer les patients ou les visiteurs et de s'assurer qu'ils vont à la bonne destination et non à un département qui ressemble ou à un guichet qui pourrait potentiellement être similaire sur le trajet. En descendant dans l'interface, vous pouvez faire défiler la section en bas et avoir accès à plus d'informations, aussi bien sur la destination que sur les services qu'elle fournit. Ainsi, vous pouvez visualiser l'adresse, l'étage, et voir la liste de tous les services cliniques qui sont fournis par cette destination. Il est également possible, dans certains cas, d'avoir des documents complémentaires fournis à travers cette application. Ainsi, l'Institut thoracique de Montréal a un PDF qui est attaché et qui est accessible en tout temps pour les visiteurs. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, signaler pour chaque destination s'il manque des services ou s'il manque des informations ou si vous souhaitez faire n'importe quel type de suggestion. Vous avez un raccourci ici pour pouvoir donner des commentaires. Afin de lancer la navigation avec notre assistant, vous devrez choisir un point de départ. Si vous êtes sur place, votre point de départ peut être d'utiliser votre GPS. Vous pouvez également numériser n'importe quel code QR disponible à la fois sur une affiche ou sur une carte d'employé. Et si vous n'êtes pas sur place ou que vous ne souhaitez pas utiliser votre système de géolocalisation, vous pouvez sélectionner une entrée ou n'importe quel autre point de départ. Il est possible de voir la durée du trajet et la distance à marcher pour atteindre la destination. Vous pouvez également descendre pour afficher la liste de toutes les instructions étape par étape. Certaines d'entre elles auront des informations plus précises telles que le numéro de l'adresse de la porte à utiliser ou bien encore des informations telles que de prendre un ticket à la borne. Nous allons commencer la navigation avec l'assistant. Cliquez sur Commencer. Vous pouvez sélectionner d'activer la géolocalisation si vous le souhaitez et si vous êtes présent sur place. L'écran sera alors divisé en deux portions. Le plan interactif en haut qui vous montre où vous êtes en tout temps et où est-ce que vous devez vous diriger. Et en dessous, une fenêtre avec un visuel qui vous montre précisément à quoi ressemblent les lieux à chacune des étapes. Si votre navigation est désactivée, vous pouvez utiliser le bouton en bas à droite pour passer à l'étape d'après, pour faire comme si vous aviez marché. Vous pouvez voir que la partie au bas de l'écran affiche maintenant une vue à 360 degrés qui vous montre à la fois d'où vous venez et où est-ce que vous devez vous diriger. Cette vue est particulièrement pratique et vous permettra de vous diriger à n'importe quel endroit de l'établissement, peu importe d'où vous venez. Il vous suffit alors de suivre la direction indiquée sur les photographies. Ici, par exemple, de passer à proximité des ascenseurs, mais de continuer son chemin tout droit, de tourner à droite une fois dans le hall principal, et de tourner à droite pour trouver la porte d'entrée de la clinique ITM. De prendre un ticket à la borne d'enregistrement avant de vous asseoir,
et la photo de destination qui vous montre que vous êtes bien arrivé là où vous deviez aller. Une fois que le trajet est terminé, n'oubliez pas de cliquer sur Terminer pour pouvoir avoir des informations supplémentaires si nécessaire et évaluer le service. Une fois que la trajectoire est terminée, vous pourrez utiliser le plan pour pouvoir changer d'étage et visualiser l'établissement au complet. Vous pouvez également utiliser la case de recherche pour rechercher rapidement une destination sans quitter la page. Numériser un des codes QR disponibles sur une affiche ou qui vous a été remis pour les tests. Ce code QR vous repositionnera automatiquement sur le plan ou vous affichera une page spécifique à une destination. Vous pouvez également afficher les informations de n'importe quelle destination en la sélectionnant. Vous pourrez ainsi avoir accès à la liste des services cliniques exactement comme nous avions fait auparavant via le répertoire et la case de recherche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci de nous aider à tester et à améliorer cette application et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.